La guerre en Ukraine dure depuis plus de 34 mois et a offert au monde un spectacle d'alliances improbables et de décisions désespérées. Mais ce que vous allez voir maintenant dépasse toute attente. Poutine, à un moment critique de sa stratégie, s'est tourné vers la Corée du Nord pour renforcer ses forces, envoyant 10 000 soldats sur la ligne de front. Ces soldats, déjà marqués par un passé d'exploitation dans leur propre pays, sont confrontés à un scénario encore plus cruel en Russie. Avez-vous déjà imaginé l'impact de cette situation sur l'Ukraine, sur la Russie et sur les Nord-Coréens eux-mêmes? Préparez-vous à découvrir les coulisses d'une décision qui révèle la fragilité de l'un des dirigeants les plus redoutés au monde. À chaque paragraphe, vous plongerez dans des révélations que les médias traditionnels hésitent à montrer. Et si vous souhaitez continuer à comprendre comment cette guerre façonne l'avenir mondial, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour rester toujours au courant des actualités qui comptent vraiment. N'ignorez pas les signes révélés par cette histoire. La Russie, plongée dans un conflit en Ukraine depuis 34 mois, a pris une décision surprenante: demander de l'aide à la Corée du Nord. Le déploiement de 10 000 soldats nord-coréens dans la région de Koursk est considéré comme un signe clair du désespoir de Poutine face aux difficultés croissantes sur le front. Les analystes estiment que cette décision est sans précédent, compte tenu des différences politiques et culturelles entre les deux pays. Un exemple emblématique de cette alliance improbable est l'envoi de troupes qui, selon des sources locales, ont été rapidement déployées sans préparation adéquate à l'environnement hostile de la guerre moderne. Malgré le renforcement numérique, le scénario ne semble pas prometteur pour la Russie. Les rapports indiquent que les conditions auxquelles sont confrontées ces troupes sont précaires, souvent comparées à celles des camps de travail. Les soldats nord-coréens envoyés à Koursk sont confrontés à un froid intense et ne disposent pas d'un équipement suffisant pour le combat, ce qui augmente le taux de désertion et de décès. Pour vous donner une idée de la gravité de la situation, il semblerait que certains soldats aient été envoyés sans bottes adaptées pour affronter l'hiver rigoureux, utilisant des chaussures rapiécées et des vêtements fins. Cette stratégie russe, bien qu'ingénieuse sur le plan numérique, soulève également des questions éthiques. Les experts affirment que dépendre des troupes d'un autre pays peut affaiblir le moral des forces nationales, en plus de signaler une faiblesse stratégique. L'Ukraine, de son côté, continue de capitaliser sur ces initiatives comme opportunité de propagande, soulignant la dépendance de la Russie à l'égard de ses alliés extérieurs. À mesure que l'hiver s'intensifie, la situation des soldats à Koursk risque de s'aggraver encore davantage, ce qui laisse présager des défis logistiques qui pourraient façonner les mois à venir du conflit. Les soldats nord-coréens déployés en Russie sont confrontés à des conditions inhumaines, similaires à celles des tristement célèbres camps de travail de leur propre pays. Selon des sources internationales, les troupes sont soumises à de longues journées de travail physique intense, souvent liées à la construction de fortifications et de tranchées, en plus de recevoir une nourriture insuffisante pour résister aux rigueurs du climat de Koursk. Les rapports indiquent que les repas se composent essentiellement de rations minimales de riz et de pain sec, ce qui rend les soldats vulnérables à la malnutrition et aux maladies. La comparaison avec les domaines de travail n'est pas qu'une simple analogie. Les experts de l'ONU soulignent que la méthodologie utilisée par le régime nord-coréen est reproduite sur le front russe. Cela comprend une surveillance constante et des sanctions sévères pour tout signe d'insubordination. L'une des pratiques les plus cruelles est l'obligation de travailler la nuit, à des températures négatives, sans équipement adéquat, ce qui a entraîné une augmentation des cas d'hypothermie parmi les troupes. De nombreux soldats, déjà affaiblis par la faim, sont incapables d'accomplir les tâches élémentaires de survie. Ces conditions précaires affectent non seulement l'efficacité militaire, mais reflètent également le mépris des vies humaines au sein de cette alliance stratégique. Bien que la Russie ait promis des fournitures et un soutien logistique, peu de ces ressources parviennent aux soldats sur le terrain. Cette négligence alimente un cycle de révolte silencieuse, dans lequel certains soldats tentent de déserter mais sont confrontés à la cruelle réalité de n'avoir nulle part où aller. Le sort des soldats nord-coréens devient un symbole tragique de la détérioration morale et opérationnelle de la guerre en Ukraine. Les camps de travail nord-coréens ont été largement dénoncés par les organisations internationales, y compris l'ONU, comme de véritables exemples de cruauté humaine. Selon des rapports détaillés, ces lieux sont marqués par des pratiques systématiques de travail forcé, de malnutrition chronique et de violences physiques et psychologiques. Aujourd'hui, en pleine guerre en Ukraine, ces conditions semblent s'être exportées vers les tranchées de Koursk,
où les soldats nord-coréens sont confrontés à une réalité alarmante. Pour vous donner une idée, il existe des cas de soldats contraints de travailler 16 heures par jour, sans pauses adéquates, ne recevant qu'un minimum d'eau et de nourriture. La documentation de l'ONU souligne également comment la culture de contrôle absolu du régime de Pyongyang perpétue la peur parmi les soldats déployés en Russie. Ils savent que toute tentative de désertion pourrait entraîner des représailles contre leur famille en Corée du Nord. Cette menace, couplée au rude hiver de Koursk, place les soldats dans une position de soumission forcée, sans perspective d'évasion ou d'amélioration. En outre, les conditions dégradantes, telles que les logements improvisés et le manque d'assistance médicale, augmentent les souffrances de ces troupes. Cette réalité renforce un modèle historique d'exploitation par le régime nord-coréen, qui se reproduit désormais sur le théâtre de guerre russe. Malgré les tentatives visant à cacher ce partenariat obscur, les rapports des transfuges et les images satellites commencent à révéler la gravité de la situation. L'ONU a déjà demandé des explications à la Russie sur l'utilisation de ces troupes dans des conditions inhumaines. Mais jusqu'à présent, le Kremlin est resté silencieux, alimentant les spéculations sur l'avenir de cette alliance stratégique. La Corée du Nord opère selon une logique implacable de punition générationnelle, un système qui garantit une loyauté absolue envers le régime, mais qui provoque également des conséquences dévastatrices. Lorsque des soldats sont envoyés en Russie, leurs familles sont étroitement surveillées. Toute insubordination, tentative de désertion ou comportement jugé inapproprié peut entraîner l'arrestation des parents, des conjoints et même des enfants des militaires. Ce système draconien génère un cycle de peur qui empêche même l'idée de s'échapper, garantissant ainsi que les troupes restent soumises. Les rapports des transfuges montrent comment cette punition générationnelle est utilisée comme une arme psychologique. Les soldats de Koursk vivent sous le fardeau constant qu'une seule erreur sur le terrain pourrait ruiner la vie de leur famille en Corée du Nord. Beaucoup choisissent d'endurer des conditions extrêmes comme la faim et le froid pour éviter les représailles qui pourraient envoyer leurs proches dans des camps de travaux forcés. Ce contrôle fondé sur la peur reflète l'une des caractéristiques les plus brutales du régime nord-coréen, qui opère désormais sur le sol russe. Cette dynamique sème également la méfiance et la trahison au sein des rangs. Craignant d'être dénoncés par leurs collègues, les soldats évitent toute discussion sur leur mécontentement ou leur projet d'évasion. Le climat de paranoïa est si intense que dans certaines unités, on rapporte que des soldats dénoncent leurs amis pour éviter les soupçons contre eux-mêmes. Cet environnement oppressant renforce encore les difficultés auxquelles sont confrontées les troupes nord-coréennes, alors que la guerre en Ukraine continue de s'intensifier de manière imprévisible. Les soldats nord-coréens envoyés à Koursk affrontent un ennemi contre lequel ils ne sont absolument pas préparés, la guerre moderne. Équipés d'armes obsolètes et de tactiques dépassées, ils se retrouvent incapables de lutter contre les stratégies ukrainiennes sophistiquées, qui incluent l'utilisation intensive de drones et d'intelligence artificielle sur le champ de bataille. Des sources du renseignement militaire soulignent que ces soldats ont à peine des connaissances de base sur la manière d'opérer dans des conditions de cyberguerre, ce qui en fait des cibles faciles pour les forces ukrainiennes. L'un des plus grands défis auxquels sont confrontées ces troupes est leur incapacité à s'adapter aux tactiques de guérilla de haute technologie employées par l'Ukraine. Alors que les Ukrainiens utilisent des drones pour des frappes de reconnaissance et de précision, les Nord-Coréens s'appuient souvent sur des cartes papier et des communications radio analogiques, vulnérables aux interceptions. Les rapports sur le terrain indiquent que les soldats paniquent souvent lorsqu'ils sont confrontés à des attaques aériennes qu'ils ne peuvent même pas localiser visuellement. Situation emblématique, une unité nord-coréenne a été complètement décimée par des drones explosifs après avoir été détectée alors qu'elle construisait des tranchées. Le manque de préparation technique reflète également un problème plus profond. L'isolement prolongé de la Corée du Nord par rapport aux innovations militaires mondiales. Avec une formation limitée et un équipement insuffisant, ces soldats sont plongés dans un conflit qu'ils ne comprennent pas pleinement, amplifiant les pertes et la démoralisation. Ce fossé technologique entre les forces nord-coréennes et ukrainiennes transforme rapidement ces militaires en éléments consommables dans un jeu de guerre qui devient de plus en plus brutal et impitoyable. L'alliance entre la Russie et la Corée du Nord, bien que pratique sur le papier, révèle un côté sombre sur le champ de bataille. Les soldats nord-coréens sont souvent traités comme des objets remplaçables par les forces russes, utilisés dans des missions à haut risque ou affectés à des tâches subalternes extrêmement dangereuses.
Selon des informations provenant de responsables ukrainiens et de sources locales, ces soldats sont envoyés sur la ligne de front comme l'heure, obligeant l'ennemi à révéler ses positions tandis que les troupes russes restent dans une relative sécurité. En plus d'agir comme éclaireurs involontaires, les Nord-Coréens sont également contraints d'effectuer des travaux éreintants, comme la construction de fortifications dans des régions constamment bombardées par l'Ukraine. Avec peu ou pas de protection, ces soldats sont confrontés à des conditions mortelles, souvent sans possibilité de se défendre ou de s'échapper. Un exemple choquant a été récemment rapporté. Un groupe de travailleurs a été laissé dans une zone attaquée par des drones, tandis que les officiers russes se retiraient dans une zone sûre. Seuls quelques-uns ont survécu pour raconter l'histoire. Cette exploitation systématique reflète la relation inégale entre les deux pays. Même si la Corée du Nord a envoyé des troupes pour soutenir la Russie, il est clair que ces soldats sont traités davantage comme des outils jetables que comme des alliés précieux. Cette dynamique soulève des questions éthiques sur le coût humain de cette guerre prolongée. Cependant, pour le Kremlin, ces troupes constituent une solution temporaire pour alléger la pression sur les fronts les plus critiques de la guerre, alors que les défis stratégiques et logistiques continuent de s'accentuer. La situation que vous venez d'apprendre révèle bien plus que des stratégies de guerre. Il expose la fragilité humaine dans des scénarios de puissance extrême. Maintenant, réfléchis avec moi. Comment réagiriez-vous face à des conditions aussi inhumaines, où chaque choix pourrait signifier la vie ou la mort pour vous et votre famille ? Cette réalité ne concerne pas seulement les soldats nord-coréens ou les décisions de Poutine, mais elle rappelle comment des conflits comme la guerre en Ukraine façonnent le monde dans lequel nous vivons. Alors, que pouvez-vous apprendre de tout cela ? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui mérite plus d'attention et de stratégie avant que les batailles quotidiennes ne vous rattrapent ? Laissez vos réflexions dans les commentaires, car votre vision peut inciter les autres à regarder au-delà de la surface. Et n'oubliez pas, pour continuer à en savoir plus sur les coulisses de cette guerre et sur d'autres sujets qui ont un impact sur notre présent, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications.